be here. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. I believe that Amen. God will do good this Amen. evening. Amen. Alléluia. Hallelujah. Depuis le jeudi passé, Since last par la grâce de Thursday, Dieu, nous avons eu à commencer un thème a theme, que nous avons intitulé Un cœur intelligent. an Alléluia. intelligent heart. Hallelujah. Alors, je vais une fois de plus demander qu'un micro soit disponible I want to rapidement. more ask the mic to be J'aimerais que available. quelques personnes dans I want some l'assemblée people puissent m'aider ensemble. help me together. Nous allons aider les personnes qui n'étaient pas là jeudi We're going to passé, help people that weren't there last Thursday, afin qu'ils sachent aussi de quoi on a parlé so they will know la what we dernière spoke fois. last time. Des courageux, des courageuses, The un point courageous. que tu as retenu de l'enseignement de la dernière fois, tu lèves ta main, If you et tu repeat partages something avec last time, just raise your hand l'assemblée. On peut le faire so we can share rapidement. it together. Alléluia. Nous n'avons pas Hallelujah. reçu un esprit de peur ni de timidité, We don't have a mais spirit un of esprit de fear, force, but of de strength, courage. of courage. Je vois un bien-aimé rempli de courage qui est sur le point de lever sa main. Si tu es là, lève ta main rapidement. And lifting up his hands. Je te donne la permission de regarder à I'm tes giving notes you a au permission cas où tu as oublié. if you forgot. Comme ça, ton voisin ne va pas t'accuser de So your tricher. neighbor will not tell that you're cheating. Alléluia. Hallelujah. Personne? No one? Il n'y a pas de courageux ici. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. On va passer le micro à la sœur. We are going to give the mic. J'ai comme l'impression que les sœurs sont plus courageuses que les frères ici. I feel like sisters are so courageous. C'est vrai ça, les than sœurs? brothers. Vous êtes d'accord? Are we right? Ok. La sœur va répondre. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Esther, Esther. Esther. Alors, par rapport au thème du jeudi passé, According to the theme of last Saturday, qui était le cœur intelligent, an intelligent heart. j'ai retenu que le cœur intelligent est celui qui An écoute Dieu, intelligent heart is what is listening to the Lord. celui qui a la capacité de comprendre la What pensée has de Dieu, the capacity to understand Amen. the capacity qui of sait the Lord. discerner les temps et les And to know circonstances to discern the time and circumstances. afin d'arriver à capter la volonté de Dieu dans ces temps et circonstances. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager la sœur? Quelqu'un d'autre? Someone else. On est trop sérieux là. J'ai besoin d'une personne qui va répondre. I need someone that will On va donner le micro aux frères aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que j'ai retenu par rapport à l'enseignement du jeudi passé, c'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, when we come at God's nous presence, devons être intentionnels. we Quand nous venons dans must la be présence de Dieu, nous intentional. devons d'abord savoir pourquoi nous venons dans We la must présence know de Dieu. why we came Et qu'est-ce at que nous God's cherchons dans la presence présence de and Dieu. what we are looking Et for. lorsque nous avons parlé d'un cœur intelligent, When cela we veut tout spoke about simplement an dire intelligent avoir heart, un cœur capable de that means that having la voix an de Dieu. capable heart that to Et on a discern illustré cela the way of the avec Lord. l'exemple du roi Salomon qui And the avait example of the demandé King à Dieu un Solomon cœur intelligent, and et Dieu lui a asked donné for intelligence. tout ce qu'il désire. and Alléluia. God Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de gave frère? us. On va finir avec la sœur ici. La sœur peut juste élever sa main. Ensuite, nous allons continuer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce que j'ai retenu du message du jeudi passé, c'est que le pasteur nous a dit The pastor tu said, ne peux pas vouloir que Dieu fasse de toi premier si you lui-même will n'est not pas want the premier Lord dans make ta you vie. first. Et deuxièmement, j'ai eu à retenir, le pasteur a dit The ce pastor que tout le monde said, peut faire n'est pas nécessairement ce que what toi, everyone tu will peux do faire. is not necessary that you to do it. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu. Everyone that Que Dieu vous bénisse may the Lord abondamment. bless you abundantly. Je disais que Dieu vous bénisse I abondamment. said, may God bless you. La dernière fois, comme l'ont dit les bien-aimés, nous avons eu à commencer un Last time sujet, we started the subject, un cœur intelligent. an intelligent heart. J'ai commencé par essayer de voir un peu dans quelles I circonstances started to see ce which thème est venu. circumstance this C'est dans le livre de 1 Roi, chapitre is 3, in the book of 1 le Kings, verset 9. verse 9. La parole de Dieu déclare: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux,
Si vous voulez bien comprendre l'enseignement, vous pouvez lire If you want to à partir du understand, you can premier read verset from the first jusqu'au 15e verse verset. to the 50th verse. Mais pour l'objet de cet enseignement ce soir The aim particulièrement, of this, je vais juste prendre le verset 3. I will take the Le verse roi 3. Salomon succède à la royauté à son père The King Solomon, et il était animé d'un amour pour Dieu. On a eu à définir la dernière fois les caractéristiques de cet we amour. define the On disait que c'était un characteristic of amour this qui love. était bien pour le Seigneur, un amour qui l'a poussé à offrir à Dieu de manière différente. Mais seulement cet amour manquait quelque chose. Et on a eu à établir ça avec les Écritures selon ce que la parole de Dieu nous dit, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. On est ensemble jusqu'à présent. Et on a dit que parce qu'il aimait, il a eu à donner. Et de la même façon, on a essayé de ramener ça à notre temps actuel. Au-delà des biens matériels qui sont une preuve de notre amour pour le Seigneur, il y a aussi le temps. Le temps que nous donnons à Dieu dans la prière. Alléluia. C'est un sujet qui revient et revient et revient. Parce que c'est un sujet important. Pour que les chrétiens parviennent à manifester la puissance de Dieu dans les temps de la fin, nous devons apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. On est ensemble. Et on a aussi parlé de la prière que Salomon a eu à faire. Il a eu à dire à Dieu une chose. Il n'a pas demandé la sagesse comme telle. Dieu a donné à Salomon la sagesse. Mais seulement lorsqu'on essaie d'analyser sa prière, on se rend compte que ce que Salomon a demandé à Dieu, c'était un cœur intelligent. Et dans d'autres versions, la version anglaise nous parle un understanding heart, c'est-à-dire un cœur qui comprend. Et la version Darby nous parle d'un cœur qui écoute. Maintenant, on a eu à définir le cœur intelligent comme un cœur qui a la capacité de saisir la pensée de Dieu afin d'appliquer ce que Dieu dit pour sa vie. On est ensemble. Jusqu'à présent, on est ensemble. Pourquoi c'est important que tu puisses avoir un cœur intelligent, un cœur qui sait discerner la volonté de Dieu? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ces temps de la fin où nous sommes en train d'évoluer, la Bible nous dit qu'il y aura plusieurs Christ qui vont s'élever, plusieurs faux prophètes qui vont s'élever, plusieurs qui viendront avec l'apparence de la vérité. Et pourtant, ils viendront afin de détourner le peuple de Dieu. Alléluia. Il est important que l'Église, en ces derniers temps, nous ayons cette capacité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que toute porte ouverte n'est pas forcément ouverte par Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Il y a des succès, des élévations qui peuvent venir. Si ces succès viennent avant le temps, elles seront une source de destruction pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bien ne vient pas forcément de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai eu à illustrer cela dans le livre de Exode, en prenant l'exemple des enfants d'Israël. Alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, quand eux sont passés, tout était ok. Alléluia. Quand eux ont traversé la mer Rouge, tout était ok. Mais quand les Égyptiens ont eu à suivre le même chemin, le même parcours, afin de traverser la mer Rouge, cela a été un piège pour eux. Et cela a causé leur mort. Et par là, je nous ai enseigné une chose. En disant ceci, il est important que tu apprennes à écouter ce que Dieu dit concernant ta vie. Parce qu'une chose peut marcher pour ton frère à côté de toi. Mais quand toi tu essaies, cette chose-là est source de destruction pour toi. On est ensemble. Une chose peut être bien pour tout le monde. Mais quand toi tu essayes, cela devient source de destruction pour toi. D'où c'est très important que nous puissions avoir un cœur intelligent qui sait discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut continuer maintenant. Can we continue? Alors quelqu'un va me poser la question. Someone can ask me a question. Pasteur, vous nous parlez d'avoir Pastor, you are speaking un cœur about intelligent. having an intelligent heart. Mais comment est-ce que
une personne peut faire what someone can do pour avoir ce cœur for having intelligent? that Ou intelligent comment thought, est-ce qu'une personne peut faire what someone can pour do arriver à comprendre to reach, to exactement understand quelle est la volonté de Dieu what is God's pour sa will vie? for my life. Certainement que tu es là, tu te poses beaucoup de You are questions here par rapport and à you're asking questions about it. comment sera la suite par How rapport to à be ta vie. behind, Si tu according dois to your aller life, ailleurs, si tu if dois you must rester go ici, another place, quelle or faculté tu dois faire, si tu dois changer. which faculty you Par rapport à want to beaucoup de choses, certainement tu te about many poses la things. question et tu Certainly you're cherches asking yourself, à savoir, tu cherches à savoir you quelle est la wanna know volonté de Dieu what is par God's rapport à will ça. according to this. Pasteur, comment quelqu'un peut faire Pastor, pour how avoir someone un cœur can do for intelligent? having an intelligent heart. La première des choses que j'aimerais nous dire, The first thing I want to tell us, c'est d'abord que tout le monde peut écouter Dieu. everyone can listen to God. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, un cœur intelligent, c'est un Remember, cœur qui a an la capacité intelligent heart d'écouter. is the heart that Et non has seulement the d'écouter, capacity mais aussi to de listen, mettre en pratique not ce que only Dieu dit. listen but to practice as Tout le well. monde a la capacité d'écouter Everyone Dieu. has the Et capacity to plusieurs listen exemples to God. dans la And Bible many examples in sont the en train de Bible nous montrer are showing comment us Dieu a parlé aux hommes, how God spoke to même the à man, certains qui n'étaient pas chrétiens. even those that aren't Mais la différence Christians. entre nous et ces personnes, The difference c'est que is nous, les enfants de Dieu, nous n'écoutons how pas children seulement, of God, we are not mais nous mettons listening en only, pratique but we ce que practice Dieu as well nous what dit God de is faire. saying. On est How ensemble. we together. Comment avoir ce cœur intelligent? How to have this intelligent C'est que tu heart. dois le demander à Dieu. You must ask Comme to the Salomon. Lord, like Alléluia. Salmon. Tu dois demander à Dieu You must ask to the Lord, like afin que Dieu te donne la capacité the Lord will give you the d'être capacity assez sensible to be so sensitive pour saisir sa pensée His par thoughts rapport à une situation donnée. according to a La parole de Dieu situation. nous dit, The word demandez of the et l'on Lord vous says, donnera. ask and they will Si give tu you. demandes à Dieu, If you ask to the il va Lord, te donner un He cœur will give you an intelligent. intelligent heart. Et parce que tu seras en train de faire exactement ce Because que you Dieu will te do demande what de the faire, Lord told you to do. cela sera interprété par les hommes And comme this étant will la be sagesse. interpreted from men that is Alléluia. wisdom. Parce que la sagesse, c'est mettre Because en wisdom pratique is la to parole de Dieu practice pour ta vie. God's word in your Voilà life. pourquoi, parce que Salomon avait un cœur That's intelligent. why Solomon Il a non seulement an écouté ce que intelligent Dieu heart. lui He dit, didn't even il hear a what the aussi Lord mis said, en pratique cela. but he practiced Et as la well. conséquence était qu'il a été trouvé l'homme le plus sage au monde. He found the Dis à ton wisdom voisin, in the la word. sagesse c'est de faire la volonté de Dieu Tell pour your ta vie. neighbor this. Wisdom is to do God's will in your La life. sagesse, ce n'est pas avoir beaucoup de connaissances dans la Not tête. every man Ce n'est pas knowledge connaître is in beaucoup your de mind. proverbes. Alléluia. La sagesse, c'est la mise en pratique de la volonté de Dieu pour ta vie. Je parle à quelqu'un. Vous vous rendrez compte que tel que tu es là, ta manière de réfléchir est très différente d'une personne de 40 ans qui n'a pas encore connu le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel te rend sage. Voilà pourquoi par rapport à certaines situations, décisions de la vie, tu es plus sage que cette personne de 40 ans qui ne connaît pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te rend sage lorsque tu la mets en pratique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La sagesse, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Comment avoir un cœur intelligent, je le disais? Il faut demander à Dieu. Alléluia. Afin que le Seigneur te l'accorde. Il faut demander à Dieu. Et comment est-ce que le Seigneur sera en train de te l'accorder? C'est par son esprit. Alléluia. Dans les temps de la fin, ce temps où nous sommes, Joël en a prophétisé. Il a dit au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. C'est-à-dire que sur chacun d'entre nous ici, il y a une mesure de l'Esprit de Dieu qui est attribuée à nos vies. Je parle à quelqu'un. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité de savoir ce que Dieu dit exactement pour ta vie. Je parle à quelqu'un. Dans le temps de la fin, la prophétie vient pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit dans le secret. Alléluia. Dans le temps de la fin, la prophétie ne t'informe pas, mais elle te confirme ce que Dieu t'a dit dans le secret. Parce que Dieu a la capacité de te parler lorsque tu prends le temps nécessaire dans le lieu secret. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu parle. Alléluia. Et un cœur intelligent et un cœur qui sait écouter Dieu quand il te parle. Comment Dieu fait pour te parler? C'est par sa parole. Alléluia. C'est un point qu'on ne cessera jamais de marteler dessus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia.
Je ne sais pas si on est familier avec cette expérience où tu te poses des questions par rapport à un sujet particulier et lorsque tu ouvres ta Bible, tu trouves la réponse par rapport à ce problème. Ça nous est déjà arrivé. À tout celui qui pose les questions, Dieu répond. La Bible est très claire. Demandez, on vous donnera. Frappez, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Si vous cherchez la réponse, vous allez la trouver. Alléluia. J'aimerais nous dire une chose, un secret que beaucoup de gens parfois ont l'habitude de négliger ou ne comprennent pas. Ce n'est pas tous ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent forcément. Donne-moi un amen que je continue. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui cherchent Dieu qui les trouvent forcément. Sinon tout le monde, quand on vient le dimanche à l'église, le jeudi à l'église, on allait les rencontrer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. J'aime la version anglaise parce qu'elle traduit mieux ce que le grec dit là. Those that diligently. Alléluia. C'est-à-dire ceux-là qui le cherchent constamment. C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, ça ne suffit pas de poser la question une fois. Il peut te répondre la première fois, tout comme il peut te répondre la 7e fois. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que ça prend, n'arrête pas jusqu'à ce que la réponse vienne du ciel. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un. La plupart d'entre nous, nous ratons nos bénédictions parce que nous n'insistons pas assez dans la présence de Dieu. Je ferme cette parenthèse, je reviendrai là un peu plus tard. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu te rend sage. L'exécution de la parole de Dieu, c'est celle qui te donne une directive par rapport à ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les psalmistes d'ailleurs pouvaient les dire que ta parole est une lampe. Alléluia. Ta parole est une lampe. Il y a des lecteurs de la Bible ici. On peut le dire ensemble. Ta parole est une lampe et une lumière. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Le psalmiste nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Une chose que la parole de Dieu, my God. Lorsque tu prends le temps dans la parole de Dieu, la lumière entre en toi. Alléluia. Et c'est cette lumière qui te permet de voir clair. Alléluia. Pour les gens qui font la médecine ou l'anatomie, ils vont vous dire cela. Que comment est-ce que l'œil fait pour percevoir la lumière? Il faut d'abord que la lumière entre dans l'œil. Et c'est grâce à cette lumière qui est en toi que tu peux voir. Les personnes qui sont daltoniens, ils ont tout simplement un autre type de lumière en eux. Voilà pourquoi ils voient des couleurs différentes par rapport à nous. Alléluia. Ce que tu avales, ce que tu vois, cela influence comment tu perçois le monde. Si c'est que tu n'auras pas le même langage que tout le monde. Alléluia. Je suis en train de prier ce soir que Dieu restaure ta vision. Et là où tu étais daltonien, où tu voyais noir alors que c'est clair, que Dieu restaure ta vision. Alléluia. Voilà pourquoi quand il fait noir dans la pièce, tu es incapable de voir. Parce que la lumière n'entre pas dans ton œil. Lorsque tu passes le temps à lire la parole de Dieu, certains dilemmes vont commencer à tomber. Tu seras en mesure de percevoir clairement la pensée de Dieu pour ta vie. Il y a certaines questions que tu ne poseras pas. Je peux discerner à quel niveau tu es de par les questions que tu poses. Je sais discerner à quel degré de lumière tu es arrivé de par les questions que tu poses, de par ton langage. Voilà pourquoi il y a des catégories de personnes qui sont comme des David, qui ont un langage différent à cause de ce qui est en eux. Que Dieu change ton langage ce soir dans le nom de Jésus. Et que Dieu aiguise ta vision au nom de Dieu. Que tu vois loin comme un aigle. Alléluia. Alléluia. Par la parole de Dieu. Dieu te parle. Dieu te parle. Par la parole de Dieu. La deuxième manière que Dieu fait pour te parler, c'est par les visions. Et c'est aussi par les songes. Alléluia. On est ensemble. Dieu parle tantôt d'une manière. Les lecteurs de la Bible, on est là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu parle toujours.
Et par moments, lorsque tu dors, dis à ton voisin que Dieu n'aime pas les gaspillages. Dieu n'aime pas les gaspillages. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, si un arbre ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu aime que nous soyons productifs. Alors c'est inconcevable que le Dieu qui aime que nous soyons productifs puisse permettre que tu puisses perdre 8 heures du temps de ta journée inutilement seulement comme ça. Alléluia. Parce que Dieu a aussi un objectif lorsque tu dors, c'est de te parler dans ton rêve. Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ici. Chaque fois quand tu pars dormir, attends-toi à ce que Dieu te parle. Ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu te parlera. Je ne veux pas que l'on puisse conditionner Dieu dans une boîte. Mais c'est un des moyens par lesquels Dieu passe pour parler. Et si tu sais discerner la voix de Dieu dans les rêves, je t'assure que tu auras de l'avance par rapport à plusieurs personnes. Salomon a fait sa demande où? Dans un rêve. C'est dans un rêve qu'il a eu l'exaucement. Joseph, c'est un rêve. Il n'a pas fait beaucoup de rêves, c'est un rêve. Alléluia. C'est un rêve. Un seul. Tous les jours on dort, on se réveille. On dort, on se réveille. Dieu nous parle, mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. On néglige. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, apprends à donner de l'importance à tes rêves. Parce que Dieu te parle par tes rêves. Alléluia. Il y a des gens parmi nous ici. Dieu nous a donné des idées de business dans les rêves. Mais nous attendons de faire 5 fois le même rêve. Parce qu'on a une philosophie selon laquelle, pour que je puisse faire quelque chose, je dois rêver 4 fois. Je dois rêver 15 fois. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un seul rêve suffit. Alléluia. Alléluia. Si tu t'y attends, je t'assure que tu vas discerner la voix de Dieu dans tes rêves. Je vais te raconter une expérience que certainement tu as déjà vue. Qu'est-ce qui t'arrive généralement lorsque tu fais un rêve et que tu ne termines pas le rêve? Quand tu te réveilles, tu dis à Dieu, Seigneur, je vais continuer ces rêves. Tu pries. Qu'est-ce qui se passe quand tu dors généralement? Tu continues, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà expérimenté? Levez la main. Vous avez déjà expérimenté ça? Ça t'arrive parfois que tu continues ce rêve-là, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu continues à ce moment précis-là? Parce que tu t'y attends. Alléluia. Parce que tu pars dormir avec l'intention de continuer les rêves. Voilà pourquoi le Seigneur te permet de continuer ce rêve-là. Quelqu'un comprend? Si tu pars dormir avec l'intention que Dieu te parle dans les rêves, il va te parler. Mais si tu pars dormir sans intention, tes rêves seront quelconques. Dis à ton voisin, prie avant de dormir. Les rêves et les visions. Alléluia. Parce que Dieu te parle aussi par des visions. Alors que tu es en train de prier, il te parle. Il te parle. Alléluia. Il te parle par des visions. Tu vois quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Il suffit que tu vois juste quelque chose. Même si c'est en noir blanc. Mais tu vois juste quelque chose. Et ça peut te mettre en avance par rapport à toute ta destinée. Notre manque de sensibilité spirituelle fait en sorte que plusieurs personnes sont à côté de leur bénédiction pendant plusieurs années, mais ne savent pas en profiter. Alléluia. Je vais te parler de l'homme de la piscine de Bethesda. Pendant plus de 33 ans. C'est 38, c'est ça? 38, 48, 33. Lecteur de la Bible? 48, merci beaucoup. Hein? Ah, d'accord, vous savez, acclamez pour vous-même. Pendant 38 ans, il avait sa maladie. C'est l'âge de sa maladie. Alléluia. Il était à la piscine. N'est-ce pas? On est ensemble. Il y a des gens qui venaient de Judée. Samarie. Je ne sais pas d'où. Ils se plongent dans l'eau. Ils sortent. Mais lui, il était où? Toujours à la piscine. N'est-ce pas? Tu peux être à ça de ta bénédiction. Mais n'es jamais touché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sensible. Je parle à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. L'avantage que tu as, c'est de sauter dans l'eau
lorsque l'eau est agitée. When the water is shaken. Mais généralement, quand l'eau est agitée, tu es distrait. But when the water is so shaken, you are out of your mind. Ce qui fait que tu viens tous les jours à l'église. You can come Quand l'eau every est day agitée, while the tu es water is distrait. shaking, you are out of your mind. Bien-aimé dans le Seigneur, Brethren, toutes les heures, all the toutes les hours, minutes the minutes, n'ont pas la même signification dans la présence de Dieu. same meaning at God's presence. Alléluia. Hallelujah. Elles sont importantes toutes. They are important. C'est important all que tu day. passes du temps avec Dieu. It's so Mais important to toutes les have minutes ne time sont with pas, God. n'ont But pas all la the même minutes importance, don't have the signification same dans la présence importance de or Dieu. meaning at God's presence. Parce que 18h18 Because est 6 différent de 18h02. Parce qu'à 18h18, c'est l'heure où Dieu te because visite. at 6 p.m. is C'est l'heure the où il y a Lord un visits. mouvement Is where there qui is vient a du ciel movement pour agiter that de is l'eau. coming from Si heaven tu to sais shake the discerner water, ce mouvement if you know how to discern this afin movement, de te jeter dans l'eau, so you can throw yourself inside the tu as water, ta guérison. you have your healing. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to someone? La manière dont Dieu nous parle par moments, c'est par notre perception aussi. The Lord is speaking us also according to our perception. Combien de personnes à qui Dieu a voulu How many accorder people la that Lord délivrance, wanted to grant a mais deliverance, on n'a pas perçu en but we esprit ce que didn't le see in Seigneur the spirit voulait what faire. the Lord wanted to do. Tu te réveilles le matin, You can wake up, tu sens dans ton cœur que you're je dois feeling prier. inside Ça t'arrive parfois. I must pray. Ton programme de prière c'est peut-être à minuit, mais quand tu te réveilles le matin, tu sens au-dedans de toi, je dois prier aujourd'hui. You feel I have to pray today. Mais vous savez, le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est quoi? You know the problem? C'est que par moments, on n'obéit pas à cette voie-là. On donne beaucoup d'importance à nos programmes. Donne-moi amen, je vais continuer. Tu as prévu d'aller voir ton ami la journée ou d'aller faire quelque chose. Quand cette envie-là te vient de prier, tu dis, ah, je vais prier au retour. Et quand tu pars, la vie t'accable des problèmes, des soucis, il y a tellement de choses qui troublent ton cœur que quand tu reviens, le fardeau qui était en toi a été tué. Alléluia. Il y a des moments où Dieu va te réveiller, un moment à minuit 35. Tu te réveilles en train de prier en langue. Tu ne sais pas pourquoi. Ne te rendors pas. Continue de prier. Je l'ai dit, toutes les minutes n'ont pas la même signification dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des moments stratégiques où le Seigneur veut que tu te tiennes dans la prière. Il y a des jours où tu te réveilles. Personne ne t'a dit quoi que ce soit, mais tu sens dans ton cœur de jeûner. Ce n'est pas ton jour de jeûne, mais tu sens dans ton cœur de jeûner. Combien le Seigneur aurait pu nous épargner des malheurs qui sont arrivés dans nos familles si on avait été sensible à la voix de Dieu, si on avait écouté ce que le Seigneur nous disait. Alléluia. Mais plusieurs, on n'est pas en mesure de percevoir ce que le Seigneur nous dit. Comment Dieu te parle par moment? C'est par la perception. Tu dois savoir analyser l'état de ton cœur. Il y a des fardeaux que Dieu met dans ton cœur dans des moments particuliers. Il y a des jours où tu te réveilles, tu as tellement de problèmes, mais tu sens une joie dedans de toi. Tu ne sais pas pourquoi. Prie Dieu. Et c'est ce jour-là, malgré l'abondance de tes problèmes, tu es joyeux. Mais quand tu sors en cours de route, il y a quelqu'un qui va t'énerver, qui va tout faire pour que tu puisses perdre ta joie. Oh, apprends à dire au diable, personne ne va voler ma joie aujourd'hui. Peu importe ce que vous allez faire, personne ne va voler ma joie. Alléluia. Parce que par moment, l'exaucement dépend de l'état de ton cœur. Voilà pourquoi par moment, le diable viendra pour gâcher ta joie. Parce que quand ton cœur est en colère et n'est pas ouvert, tu deviens insensible à capter le mouvement qu'il y a dans l'esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Par notre manière de percevoir les choses. Il y a des moments, tu n'entendras pas la voix audible. Alléluia. J'aimerais ici établir quelque chose. Je crois fermement que Dieu peut nous parler par la voix audible. Alléluia. Et chaque fois quand je prie, je m'y attends. Gloire à Dieu s'il m'exauce. Alléluia. Gloire à Dieu si c'est une vision que j'ai. Mais je m'y attends. Alléluia. Pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, tu dois t'y attendre. Alléluia. Il peut te parler par une voix audible, mais par moment, Dieu ne te parlera pas. On est ensemble. Par moment, Dieu ne te parlera pas. Mais tu dois être à mesure de comprendre même les silences de Dieu. Parce que c'est ça un cœur intelligent. Tu comprends les langages de Dieu. Même là où Dieu n'a pas parlé, tu sais comprendre.
but you understand C'est it. dans le livre de 1 Samuel. It's in the book of First Samuel. 1 Samuel 1 Samuel 14. Non. Un moment. 1 Samuel 14. 1 Du Samuel premier 14 from first Jusqu'au 40e verset. till 40 verse. Vous pouvez lire à la maison. You can read it at home. Alléluia. Hallelujah. Ici, on nous parle de l'histoire de Here Israël we are speaking about qui Israel's combattait stories. contre les Philistins. That they were fighting against Philistines. Alléluia. Hallelujah. Ils combattaient contre les Philistins. They Ils were étaient en fighting guerre. against Philistines. They were in war. Il y a quelque chose qui se passe dans There's l'esprit de something that Jonathan. happened in Au Jonathan's verset 1, spirit. il dit, la parole de Dieu dit, un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Jonathan n'avait pas écouté la voix de Dieu. Jonathan didn't hear God's voice. Mais il s'est dit une chose. Il a dit à la personne qui prenait ses armes, The one viens, that's taking his arm allons d'abord pousser de l'autre côté dans le camp des Philistins. to the Philistines' field. Et voyons si l'Éternel, peut-être que l'Éternel va nous accorder la victoire. Victory. Parce que je ne sais pas qui lui a dit ça. Because I don't know who Je ne sais pas quand est-ce que c'est venu dans son I cœur. don't know when it came from his Mais à heart. ce moment précis, But at the time, Jonathan savait une chose. Jonathan knew Que something. Dieu peut accorder la victoire That the Lord can par create un a petit victory nombre. from a Tout comme little il peut accorder la numbers. victoire par un grand nombre. Even a great numbers. Sensibilité spirituelle. It's sensible. Il y a des moments, tu es face à une situation dans la vie. You can pass through a Tu ne sais situation pas in comment life. tu sais. You don't know how you know Mais it. tu sais que si seulement aujourd'hui je pars à l'église, I go at church. malgré que je n'ai pas de transport, si seulement je peux arriver à l'église aujourd'hui, Transportation. quelque chose va se But passer. even if I come at church, Dieu ne t'a something rien will dit. happen. But Tu God n'as pas didn't tell entendu. you. You didn't Tu hear. n'as pas rêvé, You didn't mais dream. tu sais seulement que si seulement j'arrive là-bas, quelque chose peut se passer. Something will Il y happen. a des jours où tu ne sais pas, tu te dis, si seulement je dépose mon CV là-bas, I drop my CV there. si seulement je rencontre le boss là une seule fois, si seulement je lui parle une seule fois, quelque chose peut se passer. Only once something will happen. Alléluia. Il Hallelujah. n'avait pas entendu. He didn't Il hear. n'avait rien vu. He didn't see. Il a dit, He je said, sais. I know. Ça t'est déjà arrivé un moment, tu ne sais pas quand est-ce que tu sais ni comment, mais tu sais que tu sais. You don't know how, but Ça t'est déjà arrivé. this Tu will happen sais, to you. au fond de toi, il y a une foi qui est au-dedans de toi. Please of faith Tu sais, within you. je sais que mon Dieu ne va pas me I laisser dans know cette my Lord situation. will not forsake me at this Je sais que situation. cette situation va I know s'arrêter si this je situation prie. will stop if I pray. Tu sais ça, You know it. ta perception, The sensibilité perception, spirituelle. the sensibility. Il a pris son jeune homme qui était à côté de Into lui. the young man that was Et ils ont commencé à parler, s'il vous plaît, and ils the étaient way- deux seulement. They were two, Lui et la personne him and the person qui tenait ses armes. that was holding. Alléluia. Tu as besoin d'un cœur intelligent You afin need de an savoir aussi intelligent par moment heart. avec quel So genre de to personne know tu dois which marcher. person I have to walk. Toi, quand tu as une idée, When you tu n'as have an peut-être pas idea, rêvé de ça, tu you as seulement didn't even réfléchi à dream une it, idée. but you just think Tu as dit à about ton it. ami, mais si on You said faisait to your ça, friend, if you Chypre, did it, toi-même tu connais comment Chypre c'est. Cyprus. Les gens ne vont pas, et les gens commencent People will- toujours. and people will Tes amis là start. qui te découragent toujours, Your friend that is tes courageous, amis là qui te découragent toujours, fais attention. pay attention to Je them. parle à quelqu'un, Am I speaking to je parle someone? à quelqu'un. Am I speaking to someone? Toujours, Your friend fais that attention. is encouraging you, pay attention. Le jeune homme a dit, The young man je said, suis là, I'm allons-y. here, let go. Je suis avec toi dans ta I'm with décision. you, with your decision, let go. Quand ils étaient en train de partir, When they were la Bible nous going, dit que il y avait des obstacles sur leur there chemin. were Parce qu'ils devaient obstacles in traverser their way. des collines. Et il y Because avait they des must pierres, cross the hill. des obstacles, il y en avait. There were an Jonathan a obstacle. dit, And si on Jonathan arrive said, là-bas, if we reach et there, qu'ils nous disent, arrêtez-vous là, and if you say et stop on there, viendra à vous, and we come to you, on n'ira plus. Mais si on s'arrête et ils nous disent, but if we venez, stop and say alors on come, va savoir
we will que know l'Éternel nous accorde la that the victoire. Lord grant us a victory. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés au poste. They went there at Les the Philistins post. les ont arrêtés. The Philistines Ils ont dit arrested them. arrêtez-vous là. Stop there. Et puis après ils ont dit And montez they vers have to nous. say, come to us. Ils étaient 2 personnes. They were two. Ils ont tué They une killed vingtaine de personnes more than 20 dans le people camp de Philistins. at the feet of Philistines. Alléluia. Hallelujah. Rappelez-vous que Jonathan n'avait pas rêvé comme He Josué. didn't dream like Joshua. Alléluia. Il a Amen. seulement aperçu un mouvement dans l'esprit. Il a dit, He saw allons-y a d'abord. movement in spirit and Peut-être said, que Dieu va "Let's nous accorder la maybe the Lord will grant us a victory." Il est parti. He went. Et quand il est arrivé là, And when you reach les there, signes ont commencé à the se mettre signs ensemble. Les pièces du puzzle ont commencé à s'entasser ensemble. Quand il est arrivé, ils étaient 2. Il fait tomber quelqu'un, la personne derrière lui tue la personne. Ils avancent. Après un moment, il y a eu un tumulte dans le camp des Philistins. Ils se sont posés, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la panique. Il y a eu la panique. Saül, qui était avec les autres, se sont rendus compte qu'il se passe quelque chose là-bas. Il y a un tumulte dans le camp des Philistins. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, comptez parmi nous qui sont en train de manquer. Ils ont compté, se sont rendus compte que Jonathan manquait. Saül a dit, bon, apportez l'arche de l'Éternel. On va consulter Dieu pour savoir si on doit partir. C'est important que tu saches discerner le langage de Dieu. Par moment, tu poses la question à Dieu là où il t'a déjà répondu. Quand il commençait il a demandé au sacrificateur de consulter l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire. Le tumulte était en train de grandir dans le camp des Philistins. Il y avait la confusion. Les Philistins ne comprenaient pas ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit que la terreur de Dieu s'est posée sur les camps des Philistins. Ils ont commencé à s'entretuer les uns les autres. Alléluia. Et non seulement ils ont commencé à s'entretuer les uns les autres, certains des Israélites qui étaient dans le camp des Philistins, qui les avaient rejoints, se sont retournés contre les Philistins et ils ont commencé à les tuer. Quand Saül a vu cela, il a dit, sacrificateur, n'aimez plus la main. Le Seigneur livre ces gens entre nos mains. Allons-y. Ils sont partis, ils ont battu les Philistins et Israël a été délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais discerner ce qui se passe dans le monde spirituel, par moment il n'y aura pas de message pour confirmer ce que tu es en train de faire. Alléluia. Par moment, lorsque tu vas partir, tu vas rencontrer des tribulations, des embûches et des obstacles. À un moment, tu peux même te poser la question et dire, ah, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu peux ne pas voir l'image claire. Mais plus tu avances, plus Dieu te donne des signes. Plus tu fais un pas en avant, plus les Philistins tombent devant toi. Plus tu fais un pas en avant, plus la terreur de Dieu s'empare. Plus la confusion. Alléluia. Tu peux aller dans ce business-là. Tu peux aller dans cette activité-là. Dans ces démarches-là. La première fois, tu peux essayer. Ça peut ne pas marcher. S'il te plaît, n'arrête pas. Continue. Alléluia. N'arrête pas. Continue. Il y a des moments où tu sais que Dieu te dit à tes résolutions répondront le succès. Alléluia. Tu t'assois, tu dis c'est. Alléluia. Tu es là. Seigneur, bénis-moi avec une idée. Seigneur, bénis-moi avec un business. S'il te plaît, Dieu, ouvre les portes des finances. Ouvre ceci. Fais ceci. Mais par moment, Dieu te bénit avec l'idée. L'idée là que tu as, que tu négliges. L'idée là que tu n'écris pas dans les cartes. Dieu te bénit avec ça. Mais ce que toi tu veux, c'est que le ciel s'ouvre et qu'il y ait des éclairs et Dieu te dise, vas-y. Alléluia. Dieu peut bénir les hommes avec les idées bien aimées dans le Seigneur. Mais seulement tu dois être sensible, tu dois être en mesure de percevoir
dans le monde spirituel ce que Dieu te dit. Et chaque fois que tu avances, tu dois chercher des signes. Tu dois chercher les signes qui confirment que Dieu est avec toi. Parce que je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, si tu cherches, tu les trouveras. Tu les trouveras. Alléluia. Si tu veux avancer, tu cherches les signes que Dieu est avec toi. Il va t'en donner. Il va t'en donner. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas, n'arrête pas en chemin. N'arrête pas en chemin. Nous avons besoin aujourd'hui des cœurs qui savent écouter la voix de Dieu. S'il te plaît, tu dois arriver à ce point dans la vie où tu peux faire face à toute la terre parce que tu sais que tu as écouté Dieu. Si ta confiance en ton écoute en Dieu n'est pas à ce niveau-là, va encore prier que tu puisses aiguiser ton écoute de Dieu. Alléluia. 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 Parce que si tu n'es pas têtu quand tu as écouté Dieu, when you listen to God, il te sera difficile de faire quoi que ce soit. it will be so difficult to you to do something. Parce que tu sais, le premier ennemi qui sera en train de te combattre, de mettre à l'écart, tu sais c'est qui? C'est la personne qui est autour de toi. Is the person that is around you. Parce que cette personne Because this person est un homme. is a man. Et les hommes dans leur nature, And men ils aiment qu'on with se their ressemble. natures, they really love to look Ils alike. n'aiment pas qu'on soit différent. They don't want to be different. Toi, Dieu t'a dit, God, et pendant cette saison, je veux que tu pries through this season, I want you de to telle heure à pray telle heure. from this time Que tu and pries this 4 heures time, du temps. 4 hours. Parce que il veut accomplir une grande délivrance dans ta Because you want famille. to accomplish a great deliverance to your family. Tu veux écouter You want to hear ton ami qui te Your taquine friends par moment en disant that ah pasteur, sometimes tu we pries say, beaucoup, "Ah, tu jeûnes pastor, beaucoup, you are arrête praying ça, so much, tu ne fais rien dans la vie. stop it, you are not doing anything in life." Tu veux l'écouter. You want to hear him Avant de l'écouter, before est-ce que tu listening. sais où lui va? Do you know where he's going? Tu étudies beaucoup. You are studying a lot. Tu vas devenir fou. Les études, c'est pas tout dans la vie. And Tu sais it's not où all lui life. va, You don't know where ce he's que Dieu going. lui a dit par rapport What à the ses Lord told études him à lui. according to his studies. Alléluia. Hallelujah. Il y a des gens que Dieu va bénir dans les There études, are que vous people le vouliez that the ou pas. Lord will bless in studies. Il y en a d'autres, ce n'est pas les études. There are some people. Maintenant, pourquoi tu cherches à te comparer avec ton Why you voisin? want to compare with others? Retiens ce qui est pour toi, laisse ton voisin faire ce qui est pour What lui. is earth and live the neighbor to do what is from here. Alléluia. Amen. Mais la raison pour laquelle par moment tu te laisses influencer par les autres, c'est que tu n'as pas discerné ce que Dieu a dit pour toi. Aie cette confiance là où même si tout le monde te disait, si tu as écouté Dieu, tu sais que j'ai écouté Dieu. Et tu fonces jusqu'au bout avec ça. Alléluia. Un cœur intelligent. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Lisez la Bible. Jésus nous dit, dans le temps de la fin, le diable va multiplier les signes et les prodiges aussi. Donc ce n'est pas tout le monde qui fera les miracles qui sera nécessairement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais s'il te plaît, tu dois apprendre à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. C'est très important dans cette génération. Il y a des gens qui cherchaient Dieu, mais qui ont trouvé le diable. Alléluia. Tu cherches Dieu, tu veux prier avec les bougies la nuit. Alléluia. Tu cherches Dieu, tu pars prier devant des ruisseaux, devant des eaux. Tu connais les esprits qu'il y a là-bas. Si Dieu t'a dit de partir, ok, vas-y. Alléluia. Si Dieu t'a dit de partir, de faire ça, fais-le. Mais si Dieu ne t'a pas dit, ne le fais pas parce que l'autre l'a fait. Écoute Dieu d'abord. Écoute Dieu d'abord. Si tu sais discerner la voix de Dieu, cela va t'apprendre à éviter beaucoup de tragédies. Les hommes disent que l'expérience, c'est le meilleur enseignant. Alléluia.
Mais j'ai appris à dire que ce n'est pas vrai. C'est mon avis. Les meilleurs enseignants, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu n'es pas obligé de commettre des erreurs pour apprendre. Le Saint-Esprit peut t'éviter certaines erreurs. Le Saint-Esprit peut t'enseigner des erreurs des autres. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'éviter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyez quelqu'un venir se tenir au-devant de vous, vous parlez avec assurance de ce que Dieu lui a dit. C'est que cette personne-là, avant que vous le voyiez devant vous, il était quelque part. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la prière? Matthieu chapitre 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Parce que Dieu ne te parlera pas en public, il te parlera dans le secret. Pas que Dieu est capable de te parler maintenant là où tu es, mais quand on parle de secret, on voit du secret de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quel est cet endroit que tu as déjà destiné à Dieu, où tu sais que à telle heure, à cet endroit, je suis devant la face de Dieu. J'oublie mes pensées, j'oublie mes problèmes. J'oublie. Le public, c'est toutes les voix de la foule qui viennent pour te dire que tu ne peux pas y arriver, que c'est impossible, que Dieu ne peut pas le faire pour te décourager. Est-ce que tu as un endroit où tu fais taire toutes ces voix-là, où tu es seul à seul avec Dieu? C'est là que Dieu te parle. Ça peut ne pas marcher le premier jour, peut-être pas le deuxième jour. Mais posez les questions à toutes ces personnes. Elles vont vous dire qu'elles se sont tenues longtemps dans la présence de Dieu avant d'apprendre à discerner. Quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Tu peux acclamer pour Jésus. Avant de finir, je veux prendre deux questions. Dans la salle, si tu es là, tu as une question, tu vas lever ta main. Je veux prendre deux questions. Ensuite, on va prier, on va offrir à Dieu. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. C'est quelle option? L'option A ou B? Je ne vous entends pas. Option A ou B? Il y a quelqu'un qui a une question? Quand on entre dans la prière, parce que on n'est pas seul. Because sometimes we are not alone. Je vis dans les dormes avec une personne. I'm living in the dormitory with someone. Des fois, la personne peut être en train de parler. But sometimes the person can speak, and while I'm praying, how to shout those voices. Ok, merci beaucoup pour la question, qui est une question assez importante, parce que je vous ai parlé qu'il faut savoir faire taire les voix afin de discerner la voix de Dieu. Ok? Si tu es dans un environnement bruyant qui ne te permet pas, tu ne peux pas aller dire à tout le monde, taisez-vous, calmez-vous. Ok? Parce que tu veux prier. C'est plutôt un état d'esprit. Les voix dont je suis en train de parler, ce ne sont pas les voix que tu perçois premièrement d'abord par l'oreille. Okay, je vais te donner un exemple. Ça t'est arrivé quand tu pries, Seigneur Dieu, je te dis merci. Et puis, je n'ai pas étalé les habits aux filles. Déjà, je dois partir à l'université. Donc, je dois mettre mes habits dans la machine. Est-ce que j'arrête la prière ou bien je continue? Bon, ok. Et tu te rends compte que tu es en train de prier. Ça t'est déjà arrivé? C'est au moment où tu veux vraiment prier là que tu commences à entendre des voix, commences à te rappeler des choses que tu n'as pas eu à faire la journée. Ce sont ces voix-là que je parle.
Alléluia. This is the voice Alors of il y a the deux Lord. manières que je vais There are te two donner ways I'm de going to faire give taire you ces voix-là. La to première shut manière, those c'est par la voices méditation. by La meditation. méditation, c'est-à-dire tu te concentres sur That Dieu. means that Tu you are peux so prendre un passage focused de on la God. Bible You can take qui te parle beaucoup plus, un passage de la Bible qui te fortifie beaucoup plus. Et tu peux commencer à méditer sur ce passage-là. and you can meditate. Vous vous rendrez compte que même through pour les this verse. personnes qui étudient, You can notice people that are c'est studying. très possible d'être tellement concentré, même dans un environnement bruyant, qu'on peut même t'appeler plusieurs fois Jérémie, Jérémie, Jérémie. Pourquoi? Parce que tu étais tellement concentré à étudier. De la même manière, tu dois persévérer dans la méditation afin d'arriver à ce niveau-là où tu ne perçois pas non seulement le voix extérieur, mais où les voix intérieures ne peuvent plus te parler. La deuxième manière, c'est par l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de te concentrer sur lui. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui prend une jumelle. C'est une jumelle, une loupe. C'est qui? Ok. Une loupe. Alléluia. La jumelle, ça te permet de voir loin. La loupe, ça te permet de te concentrer sur un point précis. Alléluia. Et plus tu te concentres sur un point précis, plus les détails disparaissent. L'adoration, ça te montre à quel point Dieu est grand, à quel point il est assis sur son trône. En fait, ça te montre la grandeur de Dieu. Ça peut commencer par un chant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Quand tu chantes comme ça, la maladie de ton papa, tu vois ça comment? Petit ou grand? Ton problème des frais, tu vois ça comment? Petit ou grand? C'est à ce moment-là, plus tu montes à l'esprit, le Seigneur va parfois te parler, te donner une parole, une déclaration. Parfois, il y a des gens qui ont obtenu leur délivrance avec une simple parole. Dans un moment intense de prière, ils ont dit au nom de Jésus, à partir de ce soir, ce cycle de stérilité s'arrête et c'est fini. C'est comme ça qu'ils ont obtenu la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sensibles à ces moments lorsque Dieu les a parlé. La première méthode pour faire taire le voix, la méditation, qui te permet de te concentrer sur Dieu. La deuxième méthode, c'est par l'adoration, qui magnifie la grandeur de Dieu dans ta vie et fait disparaître tous les autres détails qui ne sont pas importants. J'ai répondu à la question. Une autre question. On va prendre la sœur. Ok. Bon, la sœur et puis le frère et on finit par là. On est d'accord? Merci, pasteur, pour la parole. Ma question est de savoir, est-il possible qu'un homme de Dieu, vous avez dit que lorsqu'on a confiance vraiment en la voix de Dieu, on peut être face à tout un monde au fait. Est-il possible qu'un homme de Dieu s'est dit avoir écouté la voix de Dieu, au fait qu'il n'est pas la voix de Dieu et rester là vraiment, c'est dire que moi j'ai écouté Dieu et je sais pas. Pourquoi acclamer le Seigneur pour ça? C'est une question importante. Je ne l'ai pas mentionné, mais Dieu peut te parler aussi par les hommes. Alléluia. Alléluia. Merci vraiment pour la question. J'aimerais établir cette idée. Dieu peut te parler aussi au travers des hommes. Mais seulement quand tu as écouté Dieu, ok, et que les hommes viennent pour le message qu'un homme de Dieu te donne est contradictoire à ce que tu as reçu dans la prière. Va encore prier. Alléluia. Va encore prier. Et ton discernement va te permettre d'écouter encore Dieu clairement. Je connais les hommes de Dieu. Alléluia. Qui étaient sur le point de se marier. Tel homme de Dieu a dit, c'est ta femme. L'autre homme de Dieu a dit, ce n'est pas ta femme. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu et sa femme sont mariés. Ce sont des gens que vous connaissez, je m'abstiens de citer les noms. Et ils sont heureux et prospères. Mais seulement ce qui a été cet homme de Dieu
c'était que il a écouté Dieu d'abord. Les uns ont confirmé, les autres n'ont pas confirmé. Mais il est encore allé devant Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Parce que si Dieu t'a réellement parlé, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il te donnera des signes. Plus tu avances avec Dieu, plus les pièces du puzzle vont se rassembler afin de te donner une image claire. Je crois que c'est assez clair. Merci beaucoup. On va donner le micro au frère. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à la sensibilité et à la perception spirituelle, comment est-ce qu'on peut se développer pour avoir cette perception, être prédisposé à percevoir? Merci beaucoup pour la parole, pour la question. Célèbre d'abord Jésus. Comment développer la sensibilité pour la perception? Par la conscience. Je vais m'expliquer. Vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour. Okay? En fait, le monde extérieur, ils ne sont conscients de rien. Ils vivent le jour le jour. Mais vous vous rendrez compte qu'il y en a aussi d'autres qui sont conscients de quel jour il est et d'où ils en sont par rapport à l'accomplissement de leur mission sur terre. Qu'est-ce que je veux dire par la conscience? Tu dois faire une analyse, okay, de ton cœur quand tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que ton cœur ressent en ce moment? Tu dois avoir l'habitude de le faire. Okay? Pourquoi? Parce que Dieu te parlera, mais aussi dans ton cœur, au travers de ton cœur. Alléluia. Lorsque tu es conscient de quelles émotions, il y a des moments où tu es en colère, n'est-ce pas? Mais ta conscience va t'aider à déterminer cette colère, elle vient d'où? Ça vient de Dieu. Il y a des moments où tu es animé d'une sainte colère. L'homme de Dieu a témoigné ici le dimanche. On a appelé à la maison pour dire que sa soeur était malade. Et subitement, il était animé d'une colère. Et quand il a prié, quelque chose s'est passé. Mais il y a des moments où cette colère peut venir du diable afin de te détourner de la bénédiction de Dieu. Sois conscient de tout ce qui se passe au-dedans de ton cœur. Ok? Dans le sens où il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu sens que tu es en joie. Il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu sens que tu es abattu ou triste. Et à ces moments-là, tu parles à ton cœur, mon âme, mon cœur, sois joyeux. Ta joie ne vient pas des possessions matérielles, ta joie ne vient pas d'une personne, ta joie vient de Dieu. Tu parles à ton cœur comme ça. Alléluia. Parce que dans la prière, il y a des moments où tu parles à Dieu. Il y a des moments où tu te parles à toi-même. Parce que celui qui prie en langue, c'est bâtir lui-même. Tu te construis, tu te parles à toi-même. Il y a des moments. Et quand tu te parles à toi-même, tu fais taire les bruits qu'il y a dans ton cœur. Et cela te permet d'être plus conscient de ce qui se passe autour de toi. Je te donne un exemple. Si tu restes pendant très longtemps dans une pièce où il n'y a pas de bruit, même si la moustique vole au salon, tu vas l'entendre. On est ensemble. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'analyser ce qui se passe dans ton cœur et d'être conscient de ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est ce que tu peux faire en tant qu'homme pour être en mesure de travailler ta sensibilité. Alléluia. Et ta perception. Mais deuxièmement, ce qui est plus important, demande à Dieu tout simplement. Demande à Dieu, Seigneur, augmente ma sensibilité spirituelle, augmente ma perception. Alléluia. Tu demandes à Dieu et le Seigneur sera en train de te l'accorder. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.